comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, je vais parler de mon personnage d'abord. Je ne savais pas que le personnage allait avoir autant d'épaisseur et autant de chair, et que j'allais devoir autant solliciter en fait ce que je suis, quelque part, parce que je suis aussi une maman, je suis aussi une femme de l'âge du personnage. J'ai mon mélange qui est là, je suis d'origine maghrébine, j'ai un fond de tradition aussi en moi quelque part, et un regard extrêmement tendre en plus sur mes enfants, sur ma famille, sur mon mari, je veux dire, j'ai dû vraiment apporter beaucoup de moi et de ce que voilà, de la femme que je suis aussi pour ce film. Enfin, moi, je trouve qu'on s'est en plus très très bien entendu, et, j'ai vécu un moment de jeu, quoi, vraiment intéressant, avec en plus un petit peu d'impro, parce que moi j'aime beaucoup travailler comme ça, c'est-à-dire un côté extrêmement cadré, très très précis, au rasoir sur le texte, sur le fil du texte, etc. Et puis en même temps lâcher un petit peu de soi, un petit peu d'improvisation, donc de jeu, donc de fun. Donc vraiment, il y avait un cocktail, je trouve, qui s'est bien opéré à ce point de vue-là. Et après on dit on en fait une deuxième, et là ce qui est vachement bien, c'est qu'on part sur l'acquis de la première, où on a vécu une aventure, on repart sur une deuxième prise avec cet acquis, et là, on sait qu'on peut aller très loin, on sait qu'on peut aller encore plus loin. Et là, c'est vraiment, c'est ça que j'appelle vraiment du travail de cinéma. Oui, alors c'est là où c'est un petit peu différent de ce qu'on peut voir éventuellement dans, par exemple, des reportages ou d'autres œuvres peut-être un peu plus caricaturales. C'est que les personnages ne sont pas dans la caricature, c'est là où tout à l'heure je disais, ce qui est intéressant, c'est que le film énonce quelque chose, mais ne dénonce pas. Personne n'est accusé de quoi que ce soit. Chacun a ses raisons. Là, on n'est pas dans le social, on n'est pas dans le divertissement, on est vraiment dans, je trouve, un témoignage, quoi. Et on n'est pas dans le reportage non plus, mais on est quand même dans le témoignage. Moi, je trouve que, par exemple, je pense que ce film peut durer dans le temps. Parce qu'on peut le revoir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on dira ça, c'est une photographie de la France des années 2000, 2010, 2020, une photographie de la société occidentale, voilà, telle qu'elle était à l'époque, vraiment. Comme on a quelques films comme ça qui ont traversé les temps parce qu'ils sont le témoin d'un moment. C'est ça que je trouve intéressant aussi. On peut rire dans cette famille, on a des accès de tendresse, donc il n'y a pas de, c'est pas manichéen. Voilà, on est dans un monde où les choses sont, je parle du monde qui est décrit dans le film. On est dans un monde où les choses sont ouvertes et auraient pu évoluer complètement différemment. Là où je pense que le film a un intérêt, disons, durable, c'est qu'il a une dimension poétique aussi. Il y a la vision du poète Jacques Brel. Et c'est ça qui va, je pense, qui universalise aussi le propos. Parce que tout n'est peut-être pas hyper réaliste, bien que tout soit réel, mais tout n'est peut-être pas hyper réaliste. La dimension poétique, elle est dans l'écriture, et nous, on apporte, je pense, la dimension, la troisième dimension, la chair, le sang, l'humain, quoi, le cœur. Tout ce qui est contenu dans l'écriture, mais qu'on ne voit pas forcément à la lecture du scénario. On l'a dans le filmage, on l'a dans la position de la caméra, on l'a dans la lumière. Ça, c'est du cinéma, quoi. Ça, c'est du cinoche. Moi, j'ai vu le film, je vous dis, ça, c'est du cinoche. Et j'en ai vu des films, hein. Et j'en ai fait quelques-uns aussi. Et ça, c'est du cinoche.